Bien le bonjour. Petite dévotion matinale tirée d'un livre s'intitulant Dieu et moi d'Édouard Eppenstal. Religion du cœur, partie 2. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, verset 10. Une confession de la bouche manque d'authenticité si elle n'est accompagnée d'une expérience du cœur. Il nous faut à la fois l'expérience intérieure et la confession qui l'extériorise. Malheureusement, on a souvent compris que le cœur, ce sont les émotions. En conséquence, bien des manifestations religieuses n'ont d'autre but que de susciter des émotions. La soif d'excitation est universelle. Nous la trouvons dans les sports, dans certains types de musique et de festivals de musique, dans des réveils religieux conçus pour susciter les émotions. Les gens y éprouvent des sensations extraordinaires qui les arrachent à la vie de tous les jours. Être dans le coup, entre guillemets, c'est être littéralement intoxiqué, éprouver des élans qui conduisent au-delà des frontières du rationnel et de l'intelligible. Pendant un court laps de temps, les gens sont distraits des difficultés de leur vie, mais leurs problèmes ne sont pas résolus pour autant. Rien n'est vraiment changé. En provoquant des émotions religieuses, on ne résout aucun des problèmes profonds de l'esprit. On n'apprend nullement à se comporter en chrétien. On n'apporte aucun soulagement aux déchirements intérieurs qui font tant souffrir. Une véritable religion du cœur équivaut à un changement permanent pour la vie. Aucune épidémie d'émotionnite ne pourra jamais justifier le plus petit écart dans l'obéissance à la loi de Dieu. La permanence d'une religion du cœur est le résultat de la présence du Christ et de l'action intérieure de l'Esprit qui communique une puissance à tout notre être. Une religion du cœur nous rend fidèles dans nos responsabilités envers Dieu et envers l'homme. Là où est le Christ, du moins là où le Christ commande, il y a une paix, une tranquillité, un contentement, une beauté d'esprit durable. Il n'y a pas d'excitation, mais un charme permanent, une dignité de l'âme qui nous élève au-dessus des passions de ce monde de péché. Une religion du cœur est connue et lue de tous les hommes, de Corinthiens chapitre 3 verset 2. Elle convient à toutes les situations et non pas seulement à des réveils occasionnels où l'excitation est provoquée et où les gens tendent à perdre leur maîtrise d'eux-mêmes. La religion du cœur est pour tout le monde et appropriée à toutes les occasions. Elle peut se développer dans un cachot ou fleurir dans un palais. Elle porte des fruits à l'atelier, au bureau, au magasin, au foyer, dans toutes nos activités. Une prison peut devenir un paradis. Le Christ en nous, cela va bien au-delà de n'importe quelle excitation passagère.
il remplit entièrement nos vies de sa ressemblance. Puissons-nous être des paradis sur terre. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous en Jésus-Christ.